Pour moi, c'était loin d'être une évidence. Pour Yves, ça l'a toujours été, quelque part dans un coin de sa tête. Il n'avait pas passé le cap il y a 40 ans de ça. Il ne l'avait pas passé non plus il y a 20 ans, quand à 40 ans, moi j'étais prête à partir et qu'il m'était un peu égal de tout laisser derrière moi. À plus de 60 ans, c'est plus compliqué. Mais pourquoi pas? C'est une aventure à faire, à vivre, qui en vaut bien une autre. Allô, allô, bonjour. Bienvenue à bord, Bébé. la pétrelle. Quand on se retrouve à la retraite, finalement, qu'est-ce qu'il y a à faire? Pas grand-chose, puisque dès qu'on a quitté son travail, tout le monde vous a oublié 15 jours plus tard, que tout ce que vous pouvez espérer de l'avenir, c'est d'être à peu près en bonne santé, et que passer tous ces moments sur un bateau, eh bien, c'est peut-être le meilleur moyen d'être en bonne santé. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas cette aventure-là plutôt qu'une autre? Je dirais même, cette aventure-là en vaut bien d'autres. Même si la mer n'est pas mon élément privilégié. Je suis une vraie terrienne. J'aime marcher sur les sentiers, j'aime voir des paysages à l'horizon. C'est vrai qu'un horizon vide, plein d'eau, c'est pas évident. D'un autre côté, notre expérience de l'été dernier, 2 mois en bateau, m'a apporté plus que je ne croyais. Quand on se confronte à la nature, la vraie, qu'elle soit montagne ou mer ou forêt ou froid ou chaud extrême, quelque chose se passe, on ne sait pas quoi, et quelque chose vous rend plus fort. Quelque chose vous raconte au fond de vous-même que peut-être vous avez un potentiel et des capacités dont vous n'avez pas vraiment fait le tour, que vous n'avez pas utilisé autant que vous auriez pu. 2 mois en mer, même en rentrant au port quasiment tous les soirs, c'est quelque chose qui renforce, qui rend plus fort parce qu'il faut être vigilant, attentif, qu'on sait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, qu'on ne peut pas se reposer sur ses lauriers, que la mer, elle ne pardonne pas, que chaque geste, chaque décision peut entraîner quelque chose d'irrémédiable ou de pas dangereux forcément, mais voilà, il faut faire avec cet élément qui est la mer, qu'on le veuille ou non. Là, pour le coup, on n'a pas à dire oui ou non. On n'a pas à dire oui, je veux bien boire une bière ou non, j'ai pas envie d'aller au cinéma ou toutes ces petites conneries qu'on croit qu'on prend une décision alors qu'en fait, on est juste ballotté par quelques petites activités sans grand intérêt. Non, aux éléments, quels qu'ils soient, il y a une véritable collaboration qui se met en place. Je crois que c'est ça, en fait, qui est intéressant. Une vraie collaboration. On appartient à quelque chose, à un univers, tout à coup, avec lequel il faut être en phase, avec lequel il faut être bien, correct, vivant, et encore une fois, attentif et vigilant. Et c'est peut-être le moment où on se sent appartenir le plus à quelque chose. En tout cas, en ce qui me concerne. Je me sens davantage appartenir à la nature qu'à l'espèce humaine, par exemple. Ça, c'est pas nouveau, ça a toujours été le cas. Et du coup, cette incursion dans ce que représente partir en mer, être dépendant des marées, de la météo, du temps, des vagues, du froid, des courants, donne l'impression effectivement d'appartenir enfin à quelque chose qui tient la route, qui a une logique, qui a une force, qui a un intérêt que la plupart des organisations humaines n'ont pas. En tout cas, toujours en ce qui me concerne.
Quant à moi, ce que je cherche et dont je rêve, disons depuis toujours, c'est vivre au large, avec ce que ça veut dire, d'une part en termes d'aptitude à l'autonomie, pour l'eau et l'électricité en particulier, ce qui implique de savoir en user avec modération, et d'autre part en termes de moyens de communication, pour la météo et une certaine sécurité, même illusoire. Surtout avec ce que ça signifie de contact authentique avec les éléments naturels et la vie marine sauvage. Les pétrels sont des oiseaux de haute mer capables d'y vivre à plein temps et qui ne reviennent à terre que pour nicher. L'autonomie donc, les rythmes et l'espace du grand large. Le temps, à tous les sens du terme. Bien sûr, je recherche aussi des escales enrichissantes, nouvelles ou pas, pour connaître des lieux, des ambiances, des paysages et des ressources, pour rencontrer des gens différents, partager des expériences, des découvertes, des amitiés peut-être. Pour vivre ça, il nous fallait un bateau, Pétrel, Sancerre numéro 8 sur 42, je crois, de 1980. Il a été conçu pour ce type de programme par son architecte Philippe Harlé il y a plus de 40 ans. Plutôt bien entretenu par ses précédents propriétaires, il nécessite tout de même des investissements que j'ai partiellement réalisés. Vérification et protection des boulons de quilles, remplacement des vannes passe-coques, des principaux winches, de la plomberie, réfection du revêtement de pont, des capots, achat ou révision de matériel de sécurité, etc. La liste est longue. Il reste cependant à envisager des achats moins urgents mais utiles au long cours. Je rêve d'un régulateur d'allure, économe en électricité, de voiles supplémentaires et de bien d'autres choses. Et puis, il nous fallait un équipage au top. Christine en est le principal élément. Plus expérimentée qu'elle ne veut bien le dire, elle a été une équipière pertinente en régate, entre autres. Elle pige et apprend vite. Elle a beaucoup progressé cette année. Insensible au mal de mer, ce qui est très rare, elle est l'intendante indispensable. Il ne lui reste qu'à se perfectionner en navigation et à pouvoir dormir en mer. Il y a de l'espoir puisque j'aime transmettre ce que je sais faire. Pour ma part, je m'efforce de retrouver mes compétences. Cependant, comme j'ai surtout navigué sur les bateaux des Glénans ou, plus récemment, en régate, lors de plusieurs participations à la Coupe de France Voile Habitable Entreprise, donc sur des bateaux bien entretenus, j'ai peu de savoir-faire en termes de maintenance et suis donc débutant dans le rôle de propriétaire. Le projet que nous poursuivons date pour moi de mes lectures d'adolescence et aurait pu se réaliser plus tôt, mais j'ai fait d'autres choix. C'est donc, avec la retraite, maintenant ou jamais. Prévu 2 ans plus tôt, de gros pépins de santé, la perte de mes parents, puis la pandémie se sont mis en travers de la route. 2020 a été une annus horribilis, comme on dit. Nous espérons maintenant pouvoir partir au printemps 2022. Voyage au Glénan. Le périple envisagé, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, est soumis à tant d'aléas que nous ne pouvons en tracer que les grandes lignes, et que nous comptons sur des opportunités et des rencontres pour le préciser et le faire évoluer, sachant que nous pensons éviter le plus possible les routes de ce que je nomme la circumnavigation de masse, en commençant par contourner l'Atlantique Nord. Nous visiterions ainsi l'Irlande, l'Écosse, les Orcades, Shetlands et Féroé, l'Islande et le Groenland peut-être, avant de rejoindre Terre-Neuve et le Saint-Laurent, puis le Panama et son canal via les Antilles et éventuellement le nord de l'Amérique du Sud durant la saison des cyclones. Nous verrons bien où les vents et le Covid nous mènent. L'été 2020 nous a surtout permis de découvrir notre voilier, de rôder l'équipage, de nous mettre à la navigation électronique, un vrai jeu vidéo, de retrouver, voire découvrir pour Christine, maints lieux chargés de sens, d'histoire, d'émotions, voire de souvenirs. Bréa, la Bervrac, Ouessant, Le Four,
le Raz-de-Seine, Pinmar, les Glénans, pour ne citer que. Et ce, par tous les temps, de 0 à 35 nœuds, voire plus, dans les rafales, sous le soleil, les nuages ou la pluie. Et nous avons même retrouvé quelques copains. Nous pensons profiter de l'été 2021 pour compléter l'équipement et la préparation de Petrel, trouver aussi une mission scientifique ou de développement à mener durant notre voyage, suivre quelques formations, sécurité, électricité, diesel notamment, et naviguer autant que possible le long des côtes françaises, voire européennes, s'il redevient possible de naviguer à l'étranger. Pourquoi pas avec des copains ou des membres de la famille qui le souhaiteraient ? On verra bien. C'est pas mal comme programme.